just new experiences and adventures and meeting new people and seeing new places and broadening your horizons. But more than anything, it's just the enjoyment and the adventure of seeing new places. Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Ça me fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Je me trouve à l'aéroport de Gatwick, l'aéroport de Londres, l'un des aéroports de Londres. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, alors peut-être que c'est la première fois que t'écoutes ce podcast, peut-être que non. En tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de temps que j'ai pas pris le micro et que j'ai pas repris les épisodes sur Petit Souffle. Et tout ça, c'est lié au fait que depuis quelque temps, j'ai pu enfin arriver au niveau auquel je voulais arriver dans ma carrière, on va dire, professionnelle. Alors non pas un niveau très élevé, mais un niveau qui me permet aujourd'hui de pouvoir voyager tout le temps, de pouvoir être assez libre, en fait, assez indépendant géographiquement parlant. Et si j'ai voulu être comme ça, c'est parce que ça a toujours été pour moi une grande passion, celle du voyage, celle de pouvoir bouger. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai découvert en même temps à quel point voyager tout le temps, voyager le plus régulièrement, le fait de me déplacer tout le temps, de ne jamais être au même endroit, ça a vraiment des avantages impressionnants. Et je crois que comme tout le monde, le bonheur est accessible à partir du moment où on se sent être à la place où on devrait être. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment ça. La place que j'aime avoir, si on pouvait, on va dire, la définir globalement, c'est celle des aéroports. Mais c'est tout simplement pour dire que j'aime être partout, en fait, et le plus intéressant, c'est de ne jamais être au même endroit, en tout cas pour moi. Et souvent, on me fait la remarque, encore plus ces derniers temps, mais à quel point j'ai eu la chance de pouvoir vivre ma vie à l'heure actuelle, celle que j'ai aujourd'hui, de pouvoir voyager assez régulièrement. Et dans cet épisode, j'aimerais un petit peu revenir sur ce point, sur celle de pouvoir accéder comme ça à ces voyages réguliers, de prendre l'avion régulièrement. À vrai dire, c'est mon 12e en moins de 3 semaines, c'est assez impressionnant. Et j'aimerais revenir du coup là-dessus et qu'on puisse voir ensemble à quel point, en fait, mis à part le fait de trouver une activité professionnelle, en tout cas une activité qui nous permet de nous rémunérer, qui puisse donner accès comme ça à tous ces avions, il existe quand même des moyens de pouvoir voyager plus régulièrement que ce que l'on peut avoir. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. J'aimerais un petit peu qu'on casse les codes, qu'on essaye d'enlever cette image du voyage qui doit se préparer longtemps à l'avance, du voyage compliqué, et de toutes les contraintes en fait qu'on peut se donner pour voyager. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le terme de chance. Je viens de te dire du coup que c'était pas une chance, et peut-être que tu partages cet avis. Et si jamais c'est pas le cas, j'aimerais te montrer à quel point ce n'est pas forcément une chance. À partir du moment où tu peux comme ça gagner de l'argent, à partir du moment où tu peux avoir un petit peu d'argent, même de l'argent que tu peux mettre de côté, il existe aujourd'hui des moyens assez simples et pas forcément très chers, pas forcément très expansifs de voyager. Et pour moi, en fait, la première des raisons qui fait qu'on ne voyage pas, ce n'est pas du coup l'aspect économique, c'est l'aspect de la peur, d'une certaine peur en fait qu'on a. D'une peur, à vrai dire, non pas d'aller quelque part, mais plutôt de quitter un endroit. Cette peur, en fait, il y a une phrase qui la décrit très bien, c'est celle que une personne qui habiterait à Villevent et qui souhaiterait partir à New York, la plus grande de ses peurs, ce n'est pas d'arriver à New York, mais c'est bien de quitter Villevent. Et il faudrait que je retrouve le nom de l'artiste qui a dit cette phrase, mais je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, voilà, elle montre à quel point, si on n'a pas forcément l'habitude de voyager, et même si on l'a d'ailleurs, à partir du moment où on s'ancre quelque part, on a voilà, notre entourage, on a nos souvenirs, on a tout, en fait, on a notre vie, c'est vraiment compliqué de partir. Et si on commence à voilà, dépasser cette première peur,
celle de l'inconfort en fait, de la découverte, de l'inconnu, et du fait de quitter quelque chose que l'on connaît, on va pouvoir beaucoup plus facilement voyager. Et c'est vrai que même moi, de ma propre vie, même avant, quand j'ai commencé là à voyager assez régulièrement, j'avais du mal encore à me dire à quel point en fait tout était possible, clairement, tout était possible, même en n'ayant pas préparé forcément beaucoup à l'avance les choses, on peut très bien se débrouiller. Il y a toujours des moyens et il y a des gens autour de nous à qui poser des questions, à qui rencontrer. Et voilà. Et pour moi, le principal problème, la principale limite qu'on a au départ, c'est vraiment cette peur en fait qu'on a de partir et de quitter quelque chose que l'on connaît. Mais pour moi, il faut, de ce que j'en retiens un petit peu de ces dernières expériences, de ces derniers voyages que j'ai pu faire, qui duraient entre une journée et une semaine, j'ai compris en fait que le plus dur en fait, c'était vraiment de partir, de quitter quelque part, c'est-à-dire de quitter d'abord en partant en vacances, en partant en tout cas en voyage, de quitter l'endroit où on habite, mais même après une semaine quelque part, après 3 jours quelque part, si jamais ça s'est bien passé, c'est aussi dur à ce moment-là de quitter cet endroit. Et cette magie d'ailleurs, j'aimerais bien t'en parler dans un épisode, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'elle m'a vraiment inspiré à beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Mais voilà, le plus dur c'est de partir, et pourtant chaque départ, en fait il faut vraiment se dire ça, chaque départ est un nouveau commencement vers d'autres souvenirs en fait. Même rentrer chez nous, ça nous permettra en fait de tourner une page et d'en écrire une nouvelle. Et c'est pour ça en fait que le plus important c'est de toujours, moi, bouger, toujours avancer, toujours voyager, parce que c'est que comme ça en fait où on peut tourner des pages et en écrire d'autres. Et maintenant, en rentrant un petit peu, on va dire, dans le vif du sujet par rapport à comment voyager plus régulièrement et plus facilement, il y a une chose, voilà, où je t'en ai déjà parlé, d'ailleurs ça a été dans le tout premier épisode, l'avant-propos de Petit Souffle, une idée que j'ai depuis quelque temps et que tu as peut-être déjà entendu. Mais pour moi, l'un des plus beaux voyages, c'est le voyage solitaire. Le voyage solitaire dans le sens que fait de partir seul, non pas de vivre seul pendant une semaine complètement reculé de la population, absolument pas, mais de partir seul. Et ça a des avantages, comme je vais pouvoir te l'expliquer, qui sont bien évidemment liés aux rencontres que tu vas pouvoir faire, mais aussi et surtout, si là on prend juste le point de voyager plus facilement, voyager seul, ça permet tout simplement de ne pas vraiment avoir de contraintes liées aux préparations, aux préparatifs. C'est-à-dire que si voilà, vous avez un week-end, vous avez quelques jours, vous avez une semaine de vacances et vous voulez partir, tout dépend de vous en fait. Tout dépend de vous au niveau des heures, des journées de votre départ. Tout dépend de vous par rapport à la destination. Et il n'y a vraiment, on va dire, plus de problème, plus de perte de temps entre guillemets. C'est-à-dire de temps voilà, qu'on passera forcément beaucoup plus à parler avec une personne pour déjà lui demander, pour ensuite voir si au niveau des horaires et des dates ça colle. Bref, on est beaucoup plus libre, on va dire, de pouvoir partir comme ça. Partir seul, c'est se retrouver dans une situation, encore une fois, d'inconfort, où forcément, encore plus si on n'est pas habitué, on va avoir du mal à gérer, on va avoir du mal à se sentir bien, on va se sentir assez seul tout simplement, et on va avoir beaucoup plus envie d'aller rencontrer du monde. Et cette envie-là va nous permettre du coup d'aller parler avec des gens, et de pouvoir se retrouver dans des situations où des gens vont pouvoir aussi plus facilement venir nous parler, parce que c'est toujours plus facile de venir parler à une personne plutôt qu'à 5 personnes. Il y a un petit peu de bruit, je me suis mis dans des escaliers dans le terminal sud de l'aéroport. À titre d'exemple, là tu vois, donc j'ai passé 4 jours ici à Londres, à la fois donc pour travailler et en même temps pour un petit peu visiter et justement rencontrer du monde. Et là j'en ressors avec tellement de souvenirs en fait. J'étais parti encore une fois seul avec on va dire
une grosse page blanche de ces 4 journées. Je savais à peu près ce que j'avais à faire d'un point de vue de mes rendez-vous et professionnellement, on va dire. Mais tout le reste, c'était vraiment à voir, quoi. Et là, je repars avec 3-4 nouvelles personnes que je connais, entre guillemets, en tout cas avec qui j'ai écrit quelque chose, avec qui j'ai des souvenirs. J'en repars avec une santé d'enfer, en fait, tout simplement, avec tellement d'envie, tellement d'idées pour de nouvelles choses à faire, quoi. Et justement, pouvoir comme ça rencontrer du monde, pouvoir partir seul, c'est vraiment une spirale infinie, parce que partir seul nous permet de pouvoir rencontrer du monde, et rencontrer du monde finalement nous permet de pouvoir à nouveau voyager. J'ai une petite anecdote d'un ami, alors je pourrais absolument pas donner son nom, ça fait partie un petit peu trop de sa vie privée, mais qui était parti en Islande, et qui une fois sur place là-bas a osé aller parler avec une fille dans un bar. Un bar complètement reculé de toute population au bord d'une route en Islande, vraiment le no man's land total, et qui en lui parlant du coup a pu garder contact et se trouve là d'ailleurs en ce moment même dans la ville de Gdansk. Alors je sais même pas prononcer le nom de cette ville, mais c'est en Pologne, sur la côte, et il se retrouve là-bas en habitant à Paris, en passant juste le week-end, et c'est, encore une fois, comme il pouvait me dire au téléphone, il aurait jamais pu partir à cet endroit-là si jamais il n'avait pas rencontré cette personne. Donc voilà, ça s'auto-génère, du coup, ces rencontres et voyages sont vraiment liés. Et c'est pour ça, justement, d'ailleurs, je crois que j'aime les voyages, hein, forcément. Et pour continuer, du coup, sur la partie comment pouvoir voyager assez facilement, et sans parler de chance, on va parler argent et logement. Souvent, on part du principe que pour aller quelque part, il faut forcément se payer un hôtel, ou alors dormir style dans un camping ou des choses comme ça, mais on n'est pas toujours en été et on peut pas toujours. Et souvent, on oublie les auberges de jeunesse. Et à vrai dire, c'est certainement le meilleur ami du voyageur. Les auberges de jeunesse, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent dire adieu au confort. Parce que, en gros, le principe, c'est d'avoir une chambre avec plusieurs lits, une sorte de dortoir avec plusieurs lits sur étage, et se retrouver entre 8 et 20 dans une chambre. Et c'est vrai que d'un côté, c'est dire un petit peu adieu au confort, mais de toute façon, pendant les vacances, pendant ce genre de vacances, pendant ce genre de voyage, il n'y a vraiment pas le temps pour le confort, on n'est pas là pour ça, et puis de toute façon, le confort, il est vraiment relatif. Il y a du confort, c'est juste que c'est un confort différent et il faut faire avec, et sur les débuts, ça peut être vraiment difficile, vraiment bizarre, mais à force, on s'y habitue et on arrive même à apprécier ça. Et les auberges de jeunesse, c'est vraiment le meilleur ami du voyageur, parce que c'est certainement le meilleur point de départ pour pouvoir faire des rencontres. Pour pouvoir faire des rencontres soit avec des personnes, par exemple, qui sont susceptibles d'être de la même nationalité que nous, donc pouvoir parler la même langue si jamais il y a besoin, si jamais il y a des difficultés là-dessus. S'échanger des bons plans, pouvoir aller boire un coup, pouvoir s'entraider. Et le meilleur point aussi d'un point de vue forcément économique, parce que entre une chambre d'hôtel et une auberge de jeunesse, c'est un petit peu le jour et la nuit, même si aujourd'hui certaines chambres du style Airbnb proposent des tarifs un petit peu plus intéressants. Justement, d'ailleurs, Airbnb est certainement entre l'hôtel et cette auberge de jeunesse, mais vraiment l'auberge de jeunesse, voilà, c'est certainement la meilleure chose à faire si vous voulez partir d'une façon assez économique, et si en plus de ça vous voulez vraiment rencontrer du monde, voyager et sortir de votre zone de confort et découvrir autre chose, vous ouvrir aux autres. Pour poursuivre sur ce sujet, sur la rencontre des gens, sur comment rencontrer des gens, on peut souvent se poser la question, parce que partir seul c'est bien, mais après sur place faut rencontrer du monde. Tu dois certainement toi-même connaître des moyens, et puis de toute façon à un moment donné c'est naturel, mais il y a plusieurs plans qu'on peut essayer de se rappeler pour la prochaine fois. Par exemple, tout d'abord, aujourd'hui avec internet, on a vraiment beaucoup de chance, parce que ça nous facilite vraiment la vie là-dessus. Alors peut-être que tu partiras dans un pays où tu n'auras pas forcément de connexion internet, donc faudra faire
faudra faire 100. Mais si jamais c'est le cas, tu peux par exemple essayer de trouver des groupes Facebook qui te permettront justement de pouvoir rencontrer du monde. Alors peut-être ne serait-ce que des groupes de communautés françaises installés dans des pays ou des villes. Ici j'ai regardé et sur Londres il y en a effectivement un, alors qui est consacré surtout aux personnes qui viennent s'installer ici, mais quelqu'un qui voyage peut très bien poster une annonce, demander à aller boire un verre ou voir en tout cas les événements qui sont proposés, des choses comme ça. Donc ça peut être un très bon moyen. Le deuxième, c'est tout simplement de vivre en fait soi-même, de vivre non pas à passer notre temps dans la journée à chercher à voir du monde, mais juste à aller faire ses propres activités, aller visiter des lieux touristiques, faire ce que l'on veut en fait tout simplement, et surtout en ville mais aussi ailleurs. Forcément il y aura des gens qui seront là, et si d'autant plus vous faites une activité qui vous plaît, vous serez certainement en mesure de rencontrer des gens qui partagent cette passion, qui partagent ce plaisir, et ça sera d'autant plus intéressant de discuter avec eux. Bref, voilà, d'aller faire ces activités, d'aller dans des cafés, d'aller aussi poser une question à des gens au lieu de regarder sur internet, ça peut être aussi une très bonne solution. Moi j'ai essayé le plus possible de le faire là sur Londres, histoire de pouvoir assez régulièrement pratiquer l'anglais. Par exemple là ce soir, cette fin d'après-midi, j'avais posé justement une question au café avec une personne, et finalement ça a fini à 10 km plus loin, plus au nord de la ville, à côté du stade de Wembley, à jouer une partie de ping-pong. Donc pour te dire vraiment, le voyage peut vraiment mener à tout. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a vraiment plein de moyens de pouvoir rencontrer du monde. Et finalement on pourrait se dire, voilà, le fait de voyager tout le temps, finalement du coup on se retrouve dans une situation où oui bien sûr qu'on rencontre du monde, mais qu'est-ce qu'on en retient forcément de ces gens? Et je pense pas qu'il faille voir la chose comme ça. C'est vrai que du coup les liens ne sont pas forcément très forts, que vous serez peut-être dans une situation où vous retrouverez plus jamais la personne, enfin où vous ne la reverrez plus jamais. Mais encore une fois aujourd'hui avec notre société, aujourd'hui d'un point de vue technologique, on peut vraiment facilement garder contact. Peut-être que vous aurez vu une personne qu'une seule journée, qu'une seule heure ou que quelques minutes, mais si jamais un jour vous revenez à cet endroit, si jamais un jour vous revenez dans la ville où vous étiez, vous allez vous retrouver dans une situation où si jamais vous reprenez contact avec cette personne, il y a de fortes chances pour que ce soit elle ou vous vous retrouviez dans une situation idéale, où vous vous rappelez d'un souvenir assez fort, assez cool, assez original que vous auriez eu avec la personne, donc qui va forcément vous rapprocher tout de suite derrière. Et en même temps, vous aurez tellement de choses à raconter depuis sur ce que vous avez fait. Et vu que la situation ne sera pas ambiguë, que vous n'aurez pas connu la personne pendant trop de temps, qui mènera à un froid entre vous, tout sera vraiment bien sur la même longueur d'onde, et vous pourrez facilement retrouver le contact. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se dire que voilà, on a, entre guillemets, alors non pas forcément un pied à terre, mais que on peut très bien retourner dans une ville où on est allé et retrouver des gens directement. Ça, c'est l'une des plus belles qualités du voyage, justement, de pouvoir comme ça collectionner, entre guillemets, tout un tas de rencontres et de souvenirs. Et plus tard, si jamais vous repassez dans cette ville, que ce soit de votre plein gré, pour vous, pour votre plaisir, pour vos vacances, ou pour autre chose, pour toutes les possibilités de la vie, ou pour quelque chose de professionnel, vous vous retrouverez dans cet endroit, et vous aurez à nouveau vous aurez déjà des souvenirs, donc cette place ne sera même plus un endroit inconfortable pour vous. Ça, je pense que c'est vraiment jouissif, tout simplement. Et c'est déjà pas mal, je pense. On a dit pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment... je pense qu'il faut pas voir... de toute façon, il faut pas voir le voyage comme étant une dépense. Il faut pas le voir non plus forcément comme un investissement, même si ça peut en être un, parce que forcément ça peut vous permettre de vous constituer aussi un carnet d'adresses, des choses comme ça, si jamais vous rencontrez des gens qui sont dans le même secteur que vous, ou même si des gens, tout le monde a des amis, des contacts qui peuvent intéresser d'autres personnes. Donc ça peut être un investissement, mais pour moi avant tout, en fait, c'est vraiment un moyen de se créer des souvenirs. C'est un vrai créateur de souvenirs, le voyage.
C'est un petit peu d'ailleurs une sorte de cumul de toutes les valeurs, toutes les notions que j'ai envie de faire passer sur Petit Souffle. Celle de pouvoir se déconnecter, celle de pouvoir prendre un bon bol d'air, celle de pouvoir rencontrer du monde et de se sentir bien ou mieux, voilà. Et voilà, pour ça le voyage, ça permet de ne jamais stagner, de ne jamais se retrouver au même endroit, de jamais tourner en rond, de toujours prendre l'air. Et rien que pour ça, c'est parfait, quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que ce retour de Petit Souffle n'aura pas été si désagréable. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre le micro. Je vais encore attendre quelques heures avant mon avion et pouvoir repenser à tous ces souvenirs et surtout ne pas chercher à rester mais plutôt à partir de nouveau.